Bonjour, je présente des oscillations électriques, il s'agit des oscillations électriques entretenues pour le programme Sciences informatiques. Alors on peut commencer par présenter les objectifs. Alors, réaliser à l'aide d'un amplificateur opérationnel du montage équivalent à un dipôle à résistance négative et permettant d'entretenir les oscillations d'un circuit RLC série. Le deuxième objectif, c'est de montrer que la fréquence des oscillations entretenues est égale à la fréquence propre de l'oscillateur. Et enfin, interpréter énergétiquement l'amorçage des oscillations entretenues d'un circuit RLC série. Alors, le principe des entretiens des oscillations libres. Alors, dans les circuits électriques et électroniques, les oscillations libres sont plus ou moins amorties. Pour compenser continuellement cette énergie dissipée par effet Joule, on peut entretenir les oscillations d'un circuit RLC et on réalise à l'aide d'un amplificateur opérationnel un montage équivalent à un dipôle à résistance négative. Alors, présentons le principe. L'expérience numéro 1, c'est le dipôle à résistance négative. Alors, on réalise le montage de la figure suivante et on utilise un amplificateur opérationnel et alimenté par une alimentation symétrique. Alors, il s'agit d'un générateur BF, une résistance R et en série avec le générateur. La résistance R', c'est une résistance variable. Bon, on n'a pas présenté l'alimentation symétrique de l'amplificateur. Il s'agit de deux résistances R1, R2. Donc, vous voyez le GBF que l'on monte en série avec le résistor, puis on ferme le circuit. Alors, dans notre montage, donc, il s'agit d'un générateur basse fréquence et un résistor en série. Donc, il faut faire attention qu'il s'agit d'une masse flottante pour visualiser les deux tensions U' de T et U de T. Bon, voyons le montage présenté dans ce fichier. Donc, il s'agit d'une alimentation symétrique. Il s'agit de l'amplificateur opérationnel. Les deux voies Y1 et Y2, et on a inversé la deuxième voie, et on a obtenu cette pente, qu'on voyait les décroissantes. Ceci représente le dipôle à résistance négative. On règle le générateur BF pour qu'il délivre entre ses bornes une tension triangulaire de 2 volts crête à crête et de fréquence N. Puis on augmente l'amplitude du signal jusqu'à l'amplificateur sature. Autrement, donc, on obtient ce qu'on appelle le régime linéaire. On visualise après la tension U de T sur la voie Y2 et la tension U' de T sur la voie Y1. Puis on passe au mode XY. N'oublions pas d'inverser la voie Y1 afin d'obtenir la caractéristique U de T égale F de U'. Et n'oublions pas aussi la masse flottante. Voyons le premier montage. Dans ce premier montage, on a étudié l'influence de la valeur de la résistance R'. Vous voyez, donc on obtient cette pente, puis on peut faire varier la valeur de la résistance R'. Donc il s'agit toujours de R1 égale à R2, mais cette fois-ci, on peut passer à une autre valeur, R' plus grande. Donc on passe à peu près à 400 ohms. Et vous voyez donc l'influence de la valeur de la résistance R'. Dans le deuxième montage, on a étudié l'influence de R1 et R2. Donc R1 et R2 égale à 1 kg, R1 et R2 égale à 1 kg, puis on va faire varier R1 et R2. Alors que R', toujours, il s'agit de 400 ohms. La pente obtenue sur l'écran va être différente lorsqu'on passe à une autre valeur de R1, R2 qui est égale à 10 kg. Donc vous voyez, on peut passer presque à la saturation. Donc l'influence de R1 et R2 sur cette pente.
Maintenant, passons à l'étude théorique. Voilà le montage. Donc dans ce montage, on va établir expérimentalement la tension U de T en fonction de R'. Ceci nécessite deux lois, la loi des nœuds et la loi des mailles. Voyons la première maille. Il s'agit de la maille M, A, C et D, qui est en rouge. Et voilà la relation U égale R' et prime moins epsilon. La deuxième loi qui est en jaune, donc la maille D, S, C et D. La relation R2, I2 plus R1, I1 plus epsilon égale à 0. La loi des nœuds. Au point C, on a le courant entrant I égale à I- plus I1. La deuxième loi au point D, la loi des nœuds toujours, l'intensité I2 est égale à I plus I'. L'amplificateur, toujours, c'est un amplificateur idéal. Autrement, la tension différentielle epsilon égale à 0 et I- égale à I plus égale à 0. D'autre part, les deux résistances R1 et R2 sont égales. Donc les équations 1 et 2 et 3 et 4 précédentes deviennent U égale à R' I', ce qu'on a appelé I', donc 1 I', I1 égale à I2, 2', I' égale à I2, c'est la relation 3', et I3 égale à moins I2, c'est la relation 4'. On obtient alors la relation U égale à moins R' fois I. Et comme vous voyez, le montage, c'est un montage qui est équivalent à un montage à résistance négative. Voilà le schéma équivalent. Donc le montage de l'amplificateur opérationnel de la figure précédente est équivalent à un dipôle AM dont la résistance est négative, égale à moins R'. On obtient alors la relation U est égale à moins R' fois I. On réalise le montage suivant, maintenant, passe à la deuxième expérience. Alors pour entretenir les oscillations. Alors pour entretenir les oscillations, on passe à réaliser le montage suivant. Donc il s'agit d'un condensateur, d'une bobine et d'un résisteur R0 associé en série avec ce montage à résistance négative. Bon, on a choisi dans cette expérience L égale 1 en Ri, la capacité de 47 microfarad, la résistance totale qu'on a appelée R égale à R0 plus petit r égale à 10 ohms, et R', c'est une résistance réglable toujours dans ce montage. On polarise l'amplificateur opérationnel avec une alimentation symétrique, plus ou moins 15 volts, puis on fixe R' à une valeur R0. Puis on réalise les connexions nécessaires à visualiser soit la tension aux bornes du condensateur, soit la tension aux bornes de résisteur. Puis on va augmenter R' de manière que les oscillations s'amorcent, puis s'établissent en prenant la forme sinusoïdale. Voyons l'enregistrement. L'enregistrement comprend deux régimes transitoires et un régime entretenu. Vous voyez donc ça commence à osciller avec une amplitude faible, puis ça va augmenter, puis on obtient un régime, ce qu'on appelle le régime entretenu, dont l'amplitude reste constante. Alors à ce moment-là, les oscillations commencent à être entretenues. Récapitulons maintenant. Il est possible d'entretenir les oscillations d'un circuit RLC série en le fermant sur un dipôle à résistance négative. Alors la résistance doit être supérieure légèrement à la valeur absolue de la résistance totale du circuit. Les oscillations entretenues d'un circuit RLC série sont quasi sinusoïdales, dont la fréquence est égale à la fréquence propre de l'oscillateur, et les amplitudes entretenues augmentent avec la valeur absolue de la résistance négative d'entretien. Voyons maintenant l'interprétation énergétique. Alors, grâce à son alimentation entre plus 15 et moins 15 volts, l'amplificateur fournit au dipôle RC de l'énergie. Mais les petites valeurs de R', avec ces valeurs R', cette énergie suffit-elle pour gérer d'abord des oscillations? En fait, en convention récepteur, les lois
des mailles s'écrit pour le circuit électrique équivalent, voir le schéma. Voyons le schéma. Donc il s'agit de schéma équivalent du montage à résistance négative, la résistance R0, l'inductance L et sa résistance interne, ça constitue la bobine, le condensateur. L'équation différentielle est la suivante: Q sur C plus LD sur DT plus RI plus R0 fois I plus moins R' fois I, que représente la tension du générateur à résistance négative. On pose la résistance totale égale R0 plus petit r moins R'. On obtient alors Q sur C plus LDQ DI sur DT plus R total fois I égale à 0. Donc l'énergie totale du système, c'est l'énergie électrostatique plus l'énergie magnétique. Si on multiplie cette équation différentielle par le terme I dQ sur dt, on aboutit dI sur dt égale à moins la résistance totale fois I carré. On rappelle toujours que la résistance totale égale à R moins R', avec toujours R égale à R0 plus petit r. Cette énergie, au cours du fonctionnement, le dipôle AM reçoit une puissance instantanée. Cette puissance instantanée, elle est égale au produit U fois I. Si je remplace UAM par son expression, on obtient moins R' I carré. Ce dipôle est un générateur d'énergie qui va pouvoir contribuer à l'entretien des oscillations électriques. C'est l'alimentation de l'amplificateur opérationnel qui fournit cette énergie électrique au circuit. Voyons maintenant le cas pour R' égale à R. C'est le cas qui nous intéresse pour entretenir les oscillations. Dans ce cas, la résistance totale, R totale, qui est égale à toujours à R moins R', est égale à 0, puisqu'on a l'égalité, R' est égal à R. Et par conséquent, la variation de l'énergie totale par rapport au temps est nulle, donc E est constante. D de E sur dt égale à 0, donc E est une constante. Ce qui explique que les oscillations observées sont sinusoïdales à fréquence, dont la fréquence est égale à la fréquence propre de l'oscillateur. On dit alors qu'il s'agit des oscillations entretenues. Voilà pourquoi on parle d'entretien des oscillations. Donc c'est le cas où R' égale à R. Bon, ceci théoriquement. On va voir expérimentalement quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer lors de la réalisation de ce montage. Donc on remarque que dans la pratique, le régime entretenu est obtenu lorsque R' est légèrement supérieur. Voilà pourquoi on a parlé dans la récapitulation, donc lorsqu'on a dit on va récapituler, on a dit qu'il est légèrement supérieur à R. Donc la résistance R' du montage à résistance négative, elle est légèrement supérieure à la résistance totale du circuit, autrement à R0 plus petit r. Cela est dû essentiellement à des imperfections de l'amplificateur. D'autre part, à la perturbation qui peuvent être provoquées par le branchement à l'oscilloscope. Donc si on fait des calculs approfondis, on peut montrer qu'il s'agit d'une valeur expérimentale R' qui est légèrement supérieure à la résistance totale. Conclusion. Dans cette conclusion, on va voir que toujours le dipôle à résistance négative, il joue le rôle du générateur, donc celui qui va fournir de l'énergie. D'autre part, ces oscillations qui vont naître dans le circuit RLC, série, peuvent être entretenues par un dipôle à résistance négative que lorsque l'énergie apportée par ce générateur, par ce dernier, suffit pour compenser l'énergie dissipée dans l'oscillateur par effet joule. Donc lorsque l'énergie apportée par ce générateur compense l'énergie dissipée par effet joule dans le circuit, à ce moment-là, ça commence le régime
d'amorçage, et après, on obtient des oscillations entretenues d'amplitude reste constante. Et dans la période, elle reste égale à la période propre du circuit. L'expérience montre que cette période d'oscillation entretenue d'un circuit RLC série sont quasi sinusoïdales et de fréquence égale à la fréquence propre. Expérimentalement, on peut vérifier que en faisant varier L ou on peut faire varier C, ce sont les caractéristiques du circuit, toujours la fréquence propre est égale à 1 sur 2π racine de LC. Donc, on peut étudier l'influence de la capacité C du condensateur et d'autre part, l'influence de l'inductance L. Voyons qu'on peut expérimentalement montrer l'influence de la capacité sur la fréquence des oscillations. Comme vous voyez, on peut modifier la valeur de la capacité. Voyons sur l'écran de l'oscillo la période. Donc, on peut augmenter la valeur de la capacité, la période augmente. On passe à une autre valeur, donc la capacité augmente, la période augmente aussi. Donc, toujours en augmentant la capacité, nous voyons bien que la période propre augmente. Donc, vous voyez, toujours il s'agit de cette boîte de condensateur, et chaque fois on augmente la valeur de la capacité, donc la période augmente. Ce qui montre que la période dépend des caractéristiques du circuit. On peut aussi montrer l'influence de l'inductance. Il suffit de faire varier la capacité, l'inductance de la bobine, et vous voyez bien, donc, on peut diminuer l'inductance. Donc, nous sommes en train plutôt d'augmenter l'inductance L. Donc, elle augmente, la période augmente. Donc, la période augmente, alors que l'inductance L est en train d'augmenter. Bien sûr, la fréquence va diminuer. Donc, vous voyez là, on fait diminuer la fréquence. Donc, on augmente en augmentant l'inductance L de la bobine. Donc, on passe à 0,4, 0,5, 0,6. Donc, lorsque le noyau est tout à fait entré totalement dans la bobine, à ce moment-là, l'inductance prend sa valeur maximale à peu près 1,2 Henry. Et comme vous voyez, la période augmente lorsque l'inductance augmente. Ce qui montre que les oscillations sont entretenues et la période des oscillations dépend des caractéristiques propres du circuit. Appliquons ceci à partir d'un exercice inspiré du numéro 9 de votre livre scolaire, page 123. Donc on a le montage suivant. Il est constitué par notre amplificateur alimenté par une tension symétrique, n'est pas représenté. R1 égale à R2. R', c'est une résistance toujours variable. On a la bobine de résistance R et d'inductance L et le condensateur. Alors, la résistance R', il s'agit d'une boîte de résistance variable, fois 1, fois 10. L'inductance L égale à 1 Henry. La résistance de la bobine est à peu près égale à 50 ohms. La capacité égale à 10 microfarades ou bien 47 microfarades. Donc, dans cet exemple, on peut avoir une capacité, l'une des capacités, soit 10 microfarades, soit 47 microfarades. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la capacité de 10 microfarades ou de 47 microfarades? Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger le condensateur. Donc, on va fermer l'interrupteur. Alors, le commutateur K2 restant ouvert, on commence par fermer l'interrupteur K1. Après quelques secondes, autrement, on peut attendre que le condensateur se charge, mais il peut se charger donc instantanément. Après quelques secondes, on ouvre K1, le condensateur étant chargé. Puis on ferme le commutateur K2 sur la voie A. Et on visualise à la voie Y1,
aux bornes de ce condensateur la tension UC. On obtient la courbe dont la figure est la suivante. Voilà la courbe qu'on peut obtenir. Alors comme vous voyez, l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Donc l'amplitude diminue au cours du temps. Alors, on donne les sensibilités, 10 millisecondes par division, la sensibilité horizontale, 2 volts par division pour la sensibilité verticale. Alors, on vous demande d'interpréter la courbe obtenue sur l'écran de l'oscilloscope. Alors, nous reprenons que l'amplitude diminue au cours du temps. L'amplitude diminue au cours du temps. Ils s'établissent dans le circuit des oscillations libres amorties, puisque l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Donc, il y a des oscillations libres et amorties. Des oscillations libres et amorties. Alors, comment on peut savoir qu'il s'agit des oscillations libres? Alors, on peut demander de calculer la pseudo-période. Alors, on vous demande de calculer la pseudo-période de ce montage. Alors, la pseudo-période, il est égal 2 fois la division, suivant l'horizontale, fois la sensibilité horizontale, qui est égale à 10 millisecondes par division. On simplifie par division, division moins 1, il me reste t égale 20 millisecondes. Voyons ceci. Dans la courbe. Alors, je n'ai 2 divisions, entre 2 maximums, 2 divisions, et je n'ai la sensibilité 10 millisecondes par division. Donc, je peux déterminer ma pseudo-période. Et comme vous voyez, il s'agit des oscillations amorties. L'amplitude est en train de diminuer. Montrer que la valeur de C ne peut être que 10 microfarades. La pseudo-période qu'on a calculée est égale à 20 millisecondes, mais puisqu'il s'agit des oscillations libres, amorties, on peut dire que la pseudo-période est sensiblement supérieure à la période propre. Sensiblement supérieure. Autrement, la période propre est égale à 2 pi racine de LC. Si je vais chercher la valeur de ma capacité, je dois avoir à peu près 10 microfarades. Donc, je n'ai dès le départ le choix. Est-ce que j'ai branché dans mon circuit une capacité de 10 microfarades ou une capacité de 47 microfarades? Alors il s'agit d'une capacité de 10 microfarades. Et ceci d'après la mesure de la période propre. Passons à la deuxième question. R' étant fixé à la valeur 25 ohms, on bascule K2 sur la position B, après avoir alimenté l'amplificateur entre 15 et moins 15 volts. On n'obtient aucun oscillogramme sur l'écran. Un tel résultat est-il prévisible malgré l'utilisation du dispositif d'entretien? Pourquoi? Autrement, on a fixé R' à 25 ohms et on vous demande pourquoi on n'obtient pas d'un oscillogramme sur l'écran de l'oscilloscope. Alors, je répète la question. Un tel résultat est-il prévisible malgré l'utilisation d'un dispositif d'entretien? Voyons. Oui, le résultat, il est prévisible, puisque R' est inférieur à R. Alors, on a choisi R' égal à 25 ohms, alors que R est égal à 50 ohms. Donc, l'énergie apportée par le dipôle à résistance négative ne suffit pas pour compenser les pertes par effet Joule. Il est donc impossible d'observer une tension dans telles conditions. Pour cette raison-là, on doit toujours avoir une valeur de R' à peu près de l'ordre de R. On passe à la question B.
on vous demande de proposer un réglage argumenté avec lequel les oscillations deviennent bien entretenues. Comme vous voyez, on a parlé de R' égale à 25 ohms, on n'a rien obtenu, et on a expliqué, parce que l'apport d'énergie apporté par le générateur à résistance négative ne peut pas compenser cette perte par effet Joule. Voyons maintenant quels sont les réglages qu'on peut les faire. Donc on doit augmenter la valeur de R' pour compenser les pertes par effet Joule. Ce résultat s'explique par le fait que les bouffées d'énergie apportées par l'amplificateur au cours du temps compensent les dissipations d'énergie et favorisent les oscillations qui naissent. Donc on commence par la phase d'amorçage et pour être stable, donc pour stabiliser très rapidement sous forme sinusoïdale, et on peut montrer que la fréquence des oscillations est de l'ordre de la fréquence propre du circuit, comme on a montré précédemment. Donc pour avoir ce phénomène d'oscillation entretenue, donc on doit augmenter la valeur de R'. Donc si on augmente la valeur de R', cette valeur doit être légèrement supérieure à la résistance totale du circuit. À ce moment-là, on peut avoir un signal sur l'écran de l'oscilloscope. Enfin, la dernière question, on vous demande que le réglage adéquat étant effectué, autrement, on a augmenté la valeur de la résistance R', on vous demande de préciser parmi ces deux oscillogrammes, A et B, si contre obtenus avec la même sensibilité horizontale, toujours 10 millisecondes par division, celui réellement obtenu, et on vous demande de justifier votre réponse. Voilà le premier signal sur la figure A. Alors, vous voyez dans ce cas l'amplitude reste constante. Toujours il s'agit de la sensibilité verticale 2 volts par division. La sensibilité horizontale 10 millisecondes par division. Pour le deuxième oscillogramme, la figure B, il s'agit toujours de la même sensibilité 10 millisecondes par division et 2 volts par division. Et le signal obtenu, comme vous voyez la période, donc elle a diminué. Par contre, pour le premier cas, la période est donnée en variant uniquement la valeur de R' pour avoir des oscillations entretenues. Toujours, on a fait un réglage pour obtenir les oscillations entretenues. Une fois on a réglé R', on vous demande, à partir de ces deux oscillogrammes, de préciser celui qui représente réellement la tension UC. Donc, comme vous avez vu, donc c'est l'oscillogramme A, puisque la période des oscillations reste la même, et il est égal toujours à la période propre. Alors, si on va faire le calcul, donc nous voyons toujours qu'il s'agit de deux divisions. Une division, c'est 10 millisecondes par division. Donc pour le cas des oscillations libres amorties, lorsqu'on a chargé le condensateur en fermant l'interrupteur K1 et K2 ouvert, le système obtenu, c'est un régime pseudo-périodique, mais la pseudo-période est près égale à la période propre, égale à 20 millisecondes. On a réglé un peu R' en augmentant sa valeur pour compenser cette perte d'énergie au niveau de l'oscillateur, mais la période reste la même. Donc cette période, comme vous voyez, il s'agit de deux divisions et la sensibilité, on n'a pas modifié, donc il s'agit de la même valeur de la période T0, et ce qui montre bien que la période propre dépend uniquement des caractéristiques du circuit, le condensateur par sa capacité et la bobine par son inductance.
Je vous remercie à votre attention et au revoir.